Bonjour, je vais vous expliquer comment on fait pour calculer une addition quand on nous donne des nombres où on nous dit le nombre de dizaines et le nombre d'unités et où les unités sont plus grandes que 9. Donc, on voit un exemple ensemble. Si par exemple, je vous demande le nombre qui a 2 dizaines et 18 unités. Alors ici, on a l'habitude d'avoir qu'un chiffre pour les unités. Là, on en a 2. Donc ici, en fait, 18 unités, c'est comme si on avait 8 unités et une dizaine. Donc, on peut faire le petit tableau avec dizaines et unités. Alors, on va commencer par placer les 2 dizaines. 2 dizaines, c'est quoi comme nombre? Donc, si on met donc 2 dizaines, je vous ai déjà dit, il faut absolument mettre quelque chose ici. Quand on ne nous parle pas d'unités, quand on ne nous dit pas qu'il y a des unités, il faut mettre un 0. Puisqu'il n'y en a pas, on met un 0. Donc, 2 dizaines, c'est le nombre 20. Maintenant, il faut rajouter les 18 unités qui sont là. Et comme je vous l'ai dit, 18 unités, c'est en fait 8 unités et une dizaine. Donc, on va rajouter ça dans notre tableau. Donc, une dizaine, 8 unités, c'est le nombre 18. Et tout simplement, pour savoir combien ça fait en tout, eh bien, regardez, on va faire, ça vous fait penser à quelque chose évidemment, on va faire une addition posée tout simplement. Donc je mets mon petit plus et je fais mon addition. Je commence par compter 0 plus 8, et donc ça fait 8. Je compte ensuite les dizaines, 2 plus 1, et donc ça nous donne 3. Donc 20 plus 18 égale 38. Donc 2 dizaines et 18 unités, eh bien ça fait 38. Voyons maintenant un autre exemple. Si on vous donne à compter combien ça fait 6 dizaines et 13 unités. Alors on va procéder de la même manière. Donc je fais mon petit tableau dizaines unités. Je vais déjà placer les 6 dizaines. Alors donc je mets mon 6 dans les dizaines, comme je vous l'ai dit très souvent ici. Comme on nous parle pas d'unité ici, eh bien on va mettre un 0 pour dire qu'il n'y en a pas. Maintenant, je vais placer mes 13 unités. Et donc, je vous rappelle que 13 unités, c'est 3 unités et une dizaine. Donc, je place ça dans mon tableau. Donc, une dizaine, 3 unités, qui est le nombre 13, tout simplement. Et je vais faire ma petite addition. Donc, ici, j'ai 0 plus 3, ça fait 3. Ici, j'ai 6 plus 1, et ça fait 7. Donc, 60 plus 13 égale 73. Donc, j'ai ma réponse ici. Donc, 6 dizaines et 13 unités, ça fait 73. Maintenant, il y a une autre manière de faire quand on a ce genre de nombre, c'est de dire 6 dizaines, c'est quoi comme nombre en fait? C'est 60. 13 unités, c'est 13. Et je vous ai déjà expliqué que dans les additions, quand on enlève le plus, si on dit les deux nombres et que ça fait un nombre qui existe, eh bien ça nous donne la réponse. Par exemple, quand je dis 60 plus 13, si je dis pas le plus, je dis que les nombres, 60, 13. Et comme par magie, ça fait 73. Autre exemple, ici j'ai 80 plus 12. Si je dis seulement les deux nombres sans dire le plus, je dis 80, 12. Est-ce que 92, ça existe comme nombre? Oui. Donc, 80 plus 12, ça fait 92. Autre exemple, 60 plus 15. Je ne dis pas le plus, je vais dire que les nombres. 60, 15. Est-ce que 75 existe? Oui. Donc, 60 plus 15, ça fait 75. Alors, par contre, attention, ça ne marche pas à tous les coups.
Ici, j'ai 50 et j'ai 14. Si je dis que les nombres, je vais dire 50, 14. Est-ce que ça existe, 50, 14? Non. Donc ici, on ne peut pas faire pareil. Ici, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment faire l'addition, c'est-à-dire, je vais compter les unités plus les unités, c'est-à-dire 0 plus 4, ça va me donner 4 unités. Je compte les dizaines, 5 plus 1, ça fait 6. Donc, 50 plus 14, ça fait 64. Donc attention, ça ne marche que si le nombre qu'on dit, enfin les deux nombres qu'on dit sans le plus, si le nombre existe. On est d'accord que 92 existe, 75 existe, mais 54, ça n'existe pas. Donc, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est très utile la plupart du temps. Voilà pour ces explications.